les gars, le retour. Les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite tout d'abord une bonne année parce qu'on s'est pas revu depuis 2023. Comme vous l'aurez vu derrière moi, le décor a changé. En effet, j'ai déménagé. Je suis parti faire mes études à Bordeaux. C'est aussi pourquoi j'ai pas pu tourner de vidéos avant, même si franchement j'avais trop envie. Voilà, il s'est passé plein de choses pendant ces quelques mois d'absence. 2024, c'est des nouvelles résolutions, c'est le retour des vidéos bien sûr. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que sur Instagram et même sur TikTok, je suis quand même assez actif. Si jamais c'est pas encore fait, n'hésitez pas à aller me follow sur Insta et sur TikTok. C'est là où je suis le plus actif parce que YouTube, voilà, c'est des vidéos longues, une fois ou deux fois par semaine. Mais si vous voulez être au courant un peu de ma vie, etc., n'hésitez pas à me follow sur les deux réseaux. En tout cas, pour mon retour aujourd'hui, j'ai pas décidé de vous parler de ce qui s'est passé pendant ces quelques mois, mais aujourd'hui je comptais revenir avec une vidéo que vous appréciez beaucoup. Il s'agit en effet de mes derniers achats et vous allez voir, j'en ai fait vraiment pas mal. Que je vous donne un peu un rapide avant-goût de ce que vous allez pouvoir voir. Il y a 3 paires, c'est plutôt pas mal et vous allez voir, c'est des paires quand même plutôt sympathiques. Une paire vraiment sous-côté et 2 paires sympas. Il y a 2 t-shirts que j'ai à vous montrer. Il y a 2 pantalons aussi à vous montrer. Une veste, 2 hauts. Pour finir, je vous montrerai 2 accessoires que j'ai achetés récemment et que je trouve aujourd'hui indispensables dans une tenue. Je pense qu'on a de quoi faire et on va sans plus tarder commencer. On va commencer tout d'abord avec le premier pull que j'ai acheté il y a environ une semaine. Si vous me suivez sur Instagram et sur TikTok, vous l'avez vu, j'en ai tourné un Reels. Bref, en tout cas, c'est un sweat de la marque Divin by Divin. De toute façon, je vous mettrai à chaque fois des plans portés pour que vous puissiez voir comment les articles y rendent. Franchement, l'article est plutôt cool. J'avais jamais commandé cette marque. J'aime franchement beaucoup son taf au créateur et je me suis dit que c'était peut-être le moment de commander. Il m'a coûté 100 €, donc voilà, ce qui est franchement assez cher, je trouve, pour un pull. Mais la qualité au rendez-vous et tout est brodé sur le sweat. Après, il y a juste un petit bémol que je trouve à redire, c'est au niveau de la qualité de la fermeture éclair, je la trouve pas ouf. Et il y a aussi un truc que j'avais pas forcément pensé en l'achetant, mais porter ça au quotidien, c'est vraiment une galère parce qu'en fait, c'est ensuite vous fermez en fait jusqu'en haut. Ça fait cambrioleur ou je sais même pas comment on pourrait appeler ça. Du coup, je trouve ça hyper difficile à porter. Si jamais il y en a qui regardent la vidéo qui sont intéressés, c'est un taille XL. Donc voilà, n'hésitez pas à venir m'écrire sur Insta et on pourra s'arranger sur un prix et je pourrai vous le vendre. Passons maintenant au deuxième article. Encore une fois, j'en ai fait un Reels sur Insta. Il s'agit d'un espèce de survêtement chemise, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Il y a un magasin Citadium à Bordeaux et avant j'avais pas ça à Strasbourg. Autant vous dire que à chaque fois que je sors, maintenant j'y passe. Du coup, j'y étais allé et j'ai trouvé cet item qui est vraiment incroyable, je trouve. Pour vous parler un peu du prix, cet article que je l'ai touché à 70 € et de base il coûtait 140 €, donc voilà, c'est franchement relativement cher. Mais là je me suis dit moins 50% sur un bel item comme ça que tu peux mettre un peu en mode soirée ou en mode casual, je trouve ça trop cool. Après vous avoir présenté les pulls, il fallait bien que je vous présente une petite veste pour parer à l'hiver. Il s'agit d'une veste que j'ai achetée durant le mois d'octobre, il me semble, pendant les vacances de la Toussaint, et elle m'a coûté un peu bonbon parce que cette magnifique veste, ça je peux rien en dire, elle est vraiment trop belle. Je l'ai achetée à un prix de 180 €. 180 € pour une veste sans manches. Ça fait mal, mais je la trouvais vraiment trop stylée. Ça faisait plusieurs mois qu'elle me faisait de l'œil et je voulais à tout prix l'avoir. Voici à quoi elle ressemble. Elle est franchement mais trop stylée. Juste le petit logo aussi brodé ici. Et ce que j'aime par-dessus tout sur cette veste, en fait, c'est la coupe. En fait, elle est assez courte et moi, je kiffe un peu les vestes quand elles sont crop. Et un petit truc à savoir dessus, même si ça justifie pas le prix des 180 €, elle est réversible, il n'y a rien de transcendant vraiment. Vous avez juste la petite étiquette ceci qui ressort ici. C'est un peu pour te rassurer dans ton achat en mode ok, tu mets 180 balles dans une veste mais t'en as 2 à la fois.
Sauf que bon, honnêtement, je peux vous dire, je l'ai jamais porté de l'autre côté, quoi. Très content de cet article, il est franchement trop qualitatif. Et on passe directement à la suite. Concernant les t-shirts, vous allez être un peu déçus parce que celui-là, bah, il est toujours dans son emballage. Il s'agit d'un t-shirt Supreme. C'est un t-shirt Supreme relativement basique. Il y a écrit Supreme avec New York dessiné à l'intérieur du Supreme comme ceci. Je ne l'ai pas déballé parce que en fait, je l'ai acheté aux États-Unis cet été. Si vous me suivez sur Insta, vous avez pu voir, je vous ai bombardé de photos. Vraiment, je mettais 10-15 stories tous les jours parce que vraiment j'ai trop kiffé. Et à New York, on est passé à la boutique Supreme et avec mon frère, on a craqué pour ce petit t-shirt tous les deux. C'est un petit clin d'œil, c'est un petit souvenir parce qu'en gros, bah, on l'a acheté au shop de Supreme à New York et a écrit Supreme avec la ville de New York à l'intérieur. Donc voilà, autant vous dire que je suis trop content de l'avoir et bah, je pense pas le dépaler, je pense pas le porter. Ok, on enchaîne directement avec le deuxième t-shirt. Il s'agit encore une fois d'un t-shirt Supreme, mais cette fois-ci vous avez de la chance, je vais pouvoir vous le sortir parce qu'il n'est pas emballé. Voici à quoi il ressemble. Il est cette fois-ci noir avec le logo Supreme en blanc sur le devant et on n'a rien à l'arrière. Ce t-shirt, je l'ai donc acheté vraiment récemment, il y a un mois, quand je suis parti début janvier à Berlin. Comme j'avais fait à New York, il me fallait mon petit t-shirt souvenir et je vous ai même pas dit pour le prix, mais les deux je les ai payés au prix de 48 € et l'autre c'était 48 $. Article suivant. Bon, je l'ai lancé, mais croyez-moi que je vais bien le re-ranger dans son petit emballage après. Hein. Ensuite, je pense qu'on va enchaîner avec une petite paire avant de passer au pantalon. Je vais tout simplement vous montrer une des paires, je trouve, les plus sous-cotées. Il s'agit en effet de la Vans Knu. Voici à quoi elle ressemble. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Je l'ai acheté, il me semble, en octobre. Et franchement, vous allez le voir à l'état, mais je la porte tous les jours. Là, elle est vraiment dégueulasse parce qu'en ce moment à Bordeaux il fait que de pleuvoir. Franchement c'est rare que j'ai des paires comme ça, mais ça montre vraiment que cette paire je la kiffe. Mais les gars, elle est pas chère, genre vraiment foncée. Je l'ai acheté sur le site Vans à je crois 70 € parce que j'avais encore une réduction étudiante ou un truc comme ça. Donc franchement c'est un prix hyper raisonnable pour la paire que c'est et une paire qui va avec tout. On va directement passer au pantalon. Voici le premier item que j'ai acheté du coup en même temps que le haut Arte. La matière elle est incroyable, franchement il est ultra lourd et il est ultra épais, il tient bien chaud. Niveau de la coupe, franchement je sais même pas quoi vous dire, il est juste parfait. Il est large et à la fois pas trop large et resserré en bas mais pas trop non plus. Je l'ai acheté 50 €, donc pareil, il était comme le haut à moins 50%. Franchement, si j'ai des joggings à vous recommander, franchement, foncez vers les joggings Arte, ils taillent trop bien et c'est vraiment une dinguerie. Bref, j'étais trop à fond sur ce pantalon, mais il faut que je laisse un peu d'énergie pour le reste parce qu'il y a encore des pépites qui arrivent. On va directement passer au dernier pantalon et pas des moindres. Il s'agit d'un pantalon Carpenter, donc vous pouvez voir ici les entre guillemets les petits empiècements par-dessus avec les boutons juste ici. Il est gris, niveau couleur, ça passe partout. Ça pareil, c'est un achat que j'ai fait à Berlin. Il était à un prix de 54 €, pareil en promo, donc je l'ai essayé. J'ai vu que la coupe était incroyable, je me suis dit allez hop, je le prends, il est pour moi. On va directement enchaîner avec une paire que je pense vous avez pas mal vu et je vais encore une fois vous la montrer. Bien sûr, il s'agit de la Nocta Glide. Je vais pas vous la remontrer pendant 10 ans. Vous savez qu'elle a pas mal de défauts, même si franchement je trouve que c'est une paire incroyable. Je l'ai pas eu sur sneakers, ça fait je crois depuis un an que j'ai pas eu de paire sur sneakers. Je sais pas ce que je leur ai fait à Nike, je pense l'application elle me boycotte, mais en tout cas je l'ai acheté en revente à un prix je crois de 180 € il me semble, et comme vous le voyez à la semelle elle est totalement neuve. Et bien oui, parce que je l'ai jamais portée. J'ai vu pas mal de vidéos de personnes qui critiquaient la qualité et souvent que là le chrome il s'enlevait. Et écoutez, j'aime tellement cette paire que je me suis dit écoute Flo, c'est pas grave, tu la portes pas, je la garde dans ma collection comme ça. Elle est très bien et elle est très belle comme ça. Et on va terminer sur mes derniers achats de sneakers en vous montrant cette paire-ci. Il s'agit en effet de la Air Max One Saturn Gold Travis Scott. Voilà, j'ai bien révisé avant de tourner la vidéo. Voici cette petite paire que j'ai achetée sur Vinted à un franchement plutôt bon prix. Il me semble que je l'avais touché
230 € dans un plutôt bon état. Enfin, vous voyez, elle est franchement nickel. Cette paire, ça fait un petit moment que je la kiffais. De base, je voulais l'autre coloris, mais l'autre coloris était un peu plus cher. Dites-moi ce que vous en pensez de cette paire. En tout cas, moi, je suis trop content. Elle est hyper qualitative, elle est hyper confortable. Voilà, on en a fini des dernières paires de sneakers que j'ai achetées. Et maintenant, je vais vous montrer les derniers accessoires que j'ai achetés et que je trouve indispensables dans une tenue aujourd'hui. On va directement commencer avec la première. Il s'agit de la montre Casio et je ne saurais pas vous en dire plus. Je ne sais plus son nom. Elle est juste trop belle. Elle est juste trop belle. Je pense que vous l'avez déjà vu pas mal sur Insta et tout. À un moment, elle était sold out. Elle se revendait assez cher. Les montres en ce moment, j'adore. Ça fait depuis un an, je pense, que je commence à en porter. Je trouve que ça rajoute trop un truc. Ça permet de rajouter un peu de l'élégance et genre des petits détails dans une tenue qui peut paraître simple. Je me rappelle plus exactement du prix, mais il me semble que je l'avais payé 50 ou 60 €. Un truc comme ça. C'est pas très cher et franchement c'est de la plutôt bonne qualité et elle est super belle. Bon, celle-ci, je vous avoue, je vais pas la lancer comme les autres vêtements d'avant, hein. J'ai fait quand même un peu attention, même si elle vaut moins cher que les vêtements. Ouais. Mais bon, faut faire attention. Ensuite, on va continuer avec ma deuxième boîte. En fait, c'est la même boîte, la deuxième boîte de Casio. Celle-ci, elle est un peu dans un style différent. C'est mon frère qui me l'a offert pour mes 21 ans. J'étais très content. Voici à quoi elle ressemble. Elle est franchement assez petite. Par exemple, cette montre, elle ira pas du tout sur des tenues streetwear. Elle fait plus classe. Par exemple, à Noël, je l'ai mise. À Nouvel An, quand j'étais un peu bien habillé, je l'ai mise. C'est plus une montre qui va être là pour les petites occasions ou quand on veut bien s'habiller, etc. Et franchement, je la trouve super belle. Elle est en argent comme ça. Je trouve ça trop important, moi, d'avoir des montres et même des chaussures dans tous les styles. Comme ça, ça permet pour chaque occasion d'avoir un peu les items qui vont bien. Comme vous l'avez vu, je kiffe bien les montres en ce moment. J'aimerais bien m'en acheter pas mal et tout. Et de d'autres marques aussi, pas que de Casio. Mais ça coûte franchement un petit billet pour les montres que je veux. Donc, on va attendre d'économiser un peu ou de faire plus de vues. Mais en tout cas, je me suis racheté une montre, c'était là pendant les soldes. Et il s'agit en effet d'une montre Casio, encore une fois. Mais cette fois-ci, c'est une G-Shock. Enfin, G-Shock fait partie du groupe Casio, si je dis pas n'importe quoi. Elle est franchement trop belle. J'ai hésité à la prendre parce que c'est un style quand même assez particulier. Ça peut vite faire grosse montre de sport. Mais je me suis dit autant tenter parce qu'elle était en réduction. Je l'ai touchée à 50 € pile, je crois, ou un peu moins. Je saurais même pas quoi vous dire de plus, à part qu'elle est trop stylée et carrément il y a un gadget. Quand il fait nuit et que tu veux voir l'heure, voilà, t'appuies sur le bouton light et tout, ça s'allume. Elle change totalement de style. Et c'est ça que j'aime trop. Moi j'ai un peu des montres pour tout. Genre celle-là elle fait un peu plus streetwear, sportwear. Celle-ci elle fait un peu plus classe. Et l'autre justement elle peut faire les deux. Je vous ai tout présenté. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. J'aime bien parler et raconter les petites anecdotes que j'ai avec chaque vêtement parce que il y en a souvent. J'espère vraiment que mon retour vous plaira. J'ai pas pu trop tourner de vidéos avant. Il y avait pas mal de facteurs qui rentraient en compte et du coup j'avais pas forcément trouvé le temps et même j'avais d'autres projets à côté. Mais là je suis trop motivé, je suis trop requinqué en 2024. Vraiment je vais essayer de garder un rythme soutenu de vidéos. En tout cas j'étais trop content. Enfin je pense que ça se voit sur mon visage. J'étais trop content de vous retourner cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Et sur ce, écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et allez, ciao les gars. On n'oublie pas une bonne habitude des ciao. Ah ça on n'oublie pas. Et dites-moi, vous en pensez quoi de mon nouveau décor là? Plutôt pas mal, non?